Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Kaiju numéro 8. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau manga. Donc c'est vrai que sur la chaîne j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau avec la fin de MHA, la future fin de Jujutsu Kaisen. Et donc là je me suis dit autant rajouter de nouvelles choses. Kaiju c'est un manga que je suis depuis pas mal de temps quand même. Donc je suis quand même aussi les derniers scans. Donc pourquoi pas en parler maintenant sur la chaîne. Alors pour le coup, j'espère que ce n'est pas une mauvaise idée entre guillemets. Parce que là, pour ceux qui suivent les scans aussi qui sont à jour, on arrive au climax, je dirais, du combat entre le kaiju numéro 8, alias Kafka Ibino, contre le kaiju numéro 9. Et donc peut-être que si on est à la fin du combat, peut-être que ce serait vers la fin du manga. J'espère vraiment pas, parce que si on commence à parler de ça et que la fin du manga est dans quelques chapitres, ça serait un petit peu dommage, vous n'êtes pas d'accord? Puis du coup, écoutez, on va parler de ça, on va voir ça. Les spoils du chapitre 1113. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que maintenant on parle kaiju, allez c'est parti. Puis du coup, on commence cette vidéo avec donc le chapitre 113. Donc on reprend la suite du chapitre précédent pour ceux qui étaient à jour, qui suivaient déjà. Donc on était, on va dire, au climax peut-être du combat Kaiju numéro 8 versus Kaiju numéro 9. On se rappelle la dernière fois, donc Kafka avait fait une nouvelle technique, une nouvelle variante du numéro 6, si je me rappelle bien. Et il avait réussi à toucher le cœur, le noyau du numéro 9. Et donc là, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On s'était dit, eh bien, est-ce que le numéro 9 est mort? Est-ce que Kafka a réussi à le battre ou pas? Est-ce qu'il va nous lâcher une technique secrète? Je sais pas, un nouveau truc. Du coup, c'est parti. On voit donc la méga onde de choc due à l'attaque de Kafka au chapitre précédent. Et là, on le voit direct, à première page, le noyau est en train de se briser. Donc Kafka le dit bien. Quoi, je l'ai explosé. On voit que le noyau, ouais, il est carrément brisé en miettes et tout. On voit plein de morceaux. Voilà, le numéro 9, il saigne de partout. Tout le monde est bien surpris, même Mina qui était à côté aussi pas loin, elle est aussi choquée, surprise peut-être aussi, mais on voit quand même qu'elle garde son sang-froid, elle est quand même concentrée, parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous réserve, est-ce qu'il a une nouvelle technique secrète, on ne sait pas. Donc là on a d'autres personnages, donc ceux qui sont dans la salle des contrôles et tout, impact maximal, son noyau est en miettes. Ok, donc là Kafka analyse un petit peu, il se dit cette fois c'est bon. Et non, voilà, c'est ce que je me disais, non, donc le numéro 9 est toujours là, Kaiju numéro 8, allez discutons un petit peu. Ok, comment ça, discutons, il va se passer un petit truc, j'ai l'impression. Donc là, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que ils entrent en contact avec, je sais pas, avec leur pouvoir de kaiju, ils entrent en contact, je sais pas. Parce que là, on a l'impression que Kafka se téléporte à un endroit. Ouais, grave. Donc là, on voit une double page. Je sais pas, on dirait que Kafka se retrouve pas dans un flashback, ouais, peut-être à une période, une époque un petit peu ancienne, plus antérieure, je sais pas. Donc là, on voit Kafka dans un gros paysage, ouais, un paysage très montagneux, on va dire plutôt ça comme ça. Donc là, on voit beaucoup de samouraïs, ouais, de guerriers samouraïs qui sont sur le sol. Peut-être dû à une guerre, peut-être qu'il s'est épée pendant un temps de guerre, je sais pas. Donc là, on le voit sous sa forme de kaiju toujours. Donc là, il comprend pas trop où il est. Ok, quoi? Un ancien champ de bataille, je suis à l'intérieur du numéro 9. Alors peut-être qu'ils sont un petit peu dans leur conscience, je sais pas. Est-ce que c'est une interaction de conscience, je sais pas. Donc là, il se dit où est le numéro 9? Et donc là, il se rend compte de quelque chose. Il voit un masque. Ok, mais j'ai l'impression que ouais, ce masque, je l'ai déjà vu quelque part. Je crois qu'il me rappelle aussi un truc. Je sais pas si vous vous souvenez, ça devait être pendant des périodes d'entraînement de Kafka sous sa forme de kaiju. Je crois qu'il s'était entraîné avec le commandant aussi. Je me rappelle, il s'était entraîné vers une sorte de temple japonais ou un temple chinois, je sais plus exactement. Mais là, on avait vu un samouraï. Peut-être que c'était un fantôme, un esprit, on sait pas trop. Mais là, j'ai l'impression que ce masque lui ressemble. Alors peut-être qu'on va avoir des infos. Donc là, ok, juste après ça, on voit le numéro 9. Attends, quoi? Pourquoi le numéro 9 il est minuscule comme ça? Donc ok, Kafka se rend compte que c'est le numéro 9. Ou on dirait qu'il est bébé, trop bizarre. Donc quand tu es apparu devant moi, le numéro 8, j'ai d'abord cru à un simple hasard. Ok, peut-être qu'on va apprendre beaucoup de choses. Mais tout à l'heure, en percevant cette chose en toi, j'ai compris qu'il s'agissait en fait d'une fatalité de longue date. Ok, attends, on va peut-être avoir de grosses infos sur l'origine des kaiju peut-être. Mais qu'est-ce que tu racontes, le numéro 9? Donc ce paysage ne te rappelle rien. Je comprends absolument pas de quoi tu parles. Ok, donc là, le numéro 9 essaie de lui expliquer quelque chose, mais le numéro 8, donc Kafka ne comprend absolument rien, il sait pas du tout de quoi il parle. Donc là, il va nous expliquer. Ok, je vois. Le lien qui vous unit n'est donc pas encore profond à ce point. Le fait que malgré cela tu puisses déployer une telle force témoigne de la puissance de la rancune qu'il me garde. Donc là, Kafka lui dit, mais épargne-moi ton charabia sans queue ni tête. S'il faut te porter le coup de grâce, je vais arranger ça tout de suite. Rassure-toi, le numéro 8, tu as gagné. Ok, donc là, peut-être que dans la réalité, si on revient dans le monde physique, le 9 est mort. Et donc là, c'est simplement une bataille, un moment dans leurs esprits, je sais pas. Donc je ne vais pas tarder à me désintégrer. Ah ouais, c'est bien ça en fait. Mes espoirs ont été anéantis. Ce combat se solde par ta victoire, Kafka Ibino.
Ok, d'accord, donc là, il s'avoue vaincu, il a perdu. Du coup, il va vraiment mourir peut-être. Je me suis bien amusé, vous avez sans cesse dépassé mes projections et entièrement ruiné mes plans. J'aurais voulu en apprendre plus, continuer à vous étudier et me rapprocher davantage des humains. Mon échec est total. Donc là, le 8, donc Kafka lui dit, mais arrête de mentir. Mais si, en fait, c'est la vérité. Je ne peux plus rien faire du tout. Là, Kafka, il est toujours un petit peu sur la défensive, il lui dit, mais mon œil, ouais, c'est ça. Si t'es pas en train de me raconter des cracks. Et là, attends, on a des petits mots, des murmures, je sais pas d'où ça vient. Le tuer, 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 je sais pas d'où ça vient. Explique-moi un peu ce qu'est le machin en train de jaillir de toi. Ok, donc là, c'est Kafka qui comprend. Il y a un truc qui vient du numéro 9. Et là, on le voit sur cette page. On voit comme, ouais, comme des esprits qui viennent de derrière lui. On dirait que c'est des trucs qui viennent de son propre corps. Je sais pas si ce sont peut-être des esprits d'autres kaiju, des trucs comme ça qu'il aurait absorbé, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment l'origine des kaiju? Donc là, ok, prochaine page, on voit Kafka. Et donc là, ouais, on voit le petit kaiju qui avait pris contact avec Kafka, qui était rentré dans son corps et qui lui avait conféré ses pouvoirs de kaiju. Donc là, peut-être que ça vient, ouais, ce serait l'origine des kaiju, un truc comme ça. Et donc là, je sais pas trop ce qui se passe. Ah ouais, attends, en fait, c'est lui qui dit de tuer, tuer. Attends, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ce phénomène est indépendant de ma volonté. Ouais, ce serait... les kaiju ont eux-mêmes l'origine qui aurait leur propre conscience, je sais pas. Indépendamment, on va dire, de la conscience de l'utilisateur. La destruction de mon noyau a rompu l'équilibre. Je vais devenir un monstre sauvage dévastant tout aveuglement. Donc là, on a Mina qui parle, un petit flashback. Il y a une multitude de kaiju à l'intérieur de lui. Ok, donc c'est bien ce que parlait Mina. Ouais, il y aurait des esprits à l'intérieur de lui, donc d'autres kaiju. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Et donc là, on voit que toute la terre, le sol est en train de trembler. Tout l'environnement tremble, on a une espèce de gros tremblement de terre. Les humains lui avaient donné un nom. Comment était-ce déjà? Peut-être que, ouais, on va avoir des infos, j'espère. Donc là, ah oui, ça me revient. Attends, qu'est-ce qui se passe? Le grand kaiju de Meireki. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, attendez, mais c'est bien ce que je disais au début. Là, on a un flashback du coup de Kafka qui se rappelle de cette espèce de samouraï quand il était au temple, peut-être au temple d'entraînement, je sais plus exactement où c'était. Mais donc là, on voit peut-être cet esprit-là, ça lui rappelle donc quelque chose. Et là, en face de lui, on a le numéro 9 qui, on dirait, s'est transformé, je sais pas. Peut-être que c'est son kaiju de base, son origine de kaiju, qui s'est transformé indépendamment de son corps original. Peut-être que c'est ça. Et donc là, attends, on revient. Oula, oulala, attends, il se passe beaucoup de choses là. Là, on revient dans le présent, donc dans le monde physique. On a Mina qui est vraiment choquée. Elle est face à Kafka qui, je sais pas, on dirait qu'il explose de l'intérieur. Je sais pas, on dirait qu'il est secoué d'intérieur. Il crache du sang et tout, il a les yeux blancs. On dirait qu'il y a un conflit à l'intérieur de son corps. Et donc là, Kafka attend quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Là, on a Kafka du coup qui est lui dans le monde psychique, je sais pas. Et donc là, je crois que là, c'est à l'extérieur. Mina est en train de créer Kafka, le nom de Kafka. Et peut-être que ça résonne à l'intérieur de sa tête. Parce que là, on voit que Kafka, il est toujours dans ce monde psychique. Et là, on a le numéro 9 qui en fait est toujours là, peut-être pas totalement mort. Et qui va lui mettre un espèce de coup de poing qui traverse toute la poitrine de Kafka. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'ai l'impression que lui s'était rendu compte qu'il allait mourir à cause de ça, à cause de son combat là, dû à l'attaque de Kafka justement dans son cœur. Et peut-être que là, il essaie de prendre le contrôle de son corps. Et tu vas me dire que la suite potentielle serait que le 9 parviendra à prendre le contrôle du corps de Kafka et donc manipuler son kaiju numéro 8. Attends, non, ça serait une grosse dinguerie d'en arriver là. Et du coup, le chapitre se termine là-dessus, à suivre. Non, attends, du coup, on va devoir attendre 2 semaines pour le chapitre suivant parce que kaiju, si vous le savez pas, c'est bimenstruel. Du coup, il y a 2 chapitres par mois, c'est-à-dire toutes les 2 semaines. Du coup, ça va faire pas mal d'attentes. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, au début, beaucoup de personnes pensaient aussi que Kafka allait perdre le contrôle et que donc il serait, on va dire, il va rester dans son corps de kaiju qui ne pourrait plus revenir dans son corps d'humain. Mais là, attends, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas me dire que le 9, il va prendre contrôle de son corps? Oh là là, il y aurait peut-être pas mal de théories. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. En tout cas, je vous avoue que là, ça me fait peut-être pas mal peur. Je sais pas ce qui va se passer. J'espère vraiment que Kafka ne va pas mourir, mais peut-être que ça serait une finalité du manga. Parce que c'est vrai que beaucoup pensaient que oui, du coup, c'est ce que je viens de dire. Le kaiju numéro 8 prendrait possession totale, un contrôle total sur le corps de Kafka. Et que donc là, peut-être le voir mourir ou le voir se faire contrôler par le 9ème, ça serait pas incohérent non plus. Mais là, ouais, ça c'est que c'est fou, ça nous laisse sur un gros suspense, je vous avoue. Du coup, voilà, si la vidéo vous a plu, on va s'arrêter là parce qu'on aura vu du coup le chapitre en entier. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si ça vous plaît que je parle de nouveaux mangas. Là, ici, pour le coup, de Kaiju. Alors, c'est vrai que sinon, je pourrais vous parler d'autres mangas. C'est vrai que beaucoup m'avaient fait des suppositions
comme donc, Sakamoto Days, Dandadan, ou peut-être Undead Unluck aussi qui est toujours d'actualité. Peut-être d'autres mangas qui sont encore d'actualité, mais je sais pas trop encore, je réfléchis. Pour l'instant, je vous ai proposé Kaiju. Du coup, on va faire ça pour l'instant. Jusqu'à que le manga se termine, j'espère qu'on n'est pas trop sur la fin, qu'il y a encore quand même pas mal de chapitres devant nous. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. Et puis surtout, à vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos, ça me ferait grave plaisir. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.